L'Iran vient de réagir de façon fracassante à ces tonnes de mensonges contre, n'est-ce pas, la République islamique d'Iran. Et nous allons voir en quelques détails cette palette de missiles dont possède l'Iran, missiles balistiques notamment, bien sûr, mais aussi missiles croisières, et ce qui effraie d'ailleurs les adversaires occidentaux à s'attaquer militairement à l'Iran, parce que sachant très bien que ces missiles ont une capacité démesurée, n'est-ce pas, en termes de vitesse, mais aussi en termes de destruction. Mais voyons d'abord ce que dit le porte-parole du ministère, n'est-ce pas, des Affaires étrangères iraniennes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'Iran dénonce une ignoble propagande. Une ignoble propagande. La diffusion d'informations fausses et trompeuses sur le transfert d'armes iraniennes vers certains pays n'est qu'une ignoble propagande et un mensonge visant à dissimuler l'ampleur de l'aide militaire massive et illégale des États-Unis et de certains pays occidentaux au génocide dans la bande de Gaza. S'indigne le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Khanani. Oui, Nasser Khanani. Je répète encore. Ça, c'est le fond du problème. Je répète encore. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La diffusion d'informations fausses et trompeuses sur le transfert d'armes iraniennes vers certains pays n'est qu'une ignoble propagande et un mensonge visant à dissimuler, visant à cacher l'ampleur de l'aide militaire massive et illégale au génocide dans la bande de Gaza. Donc, l'Iran dit, cette information, c'est une manière de détromper, c'est une manière de tromper le regard du monde sur ce que l'Occident envoie dans le pays de son allié, l'État hébreu, effectivement, dans sa guerre de destruction contre la bande de Gaza. L'Iran dénonce effectivement cette campagne, mais l'Iran s'attendait. Vous savez, je dois vous dire, je dois vous avouer quelque chose. C'est un principe que vous devez connaître. En fait, un pays qui ne représente rien, un pays insignifiant, n'inquiète pas les grands dans ce monde-là. Un pays qui n'a aucune capacité militaire, un pays qui n'inquiète pas, un pays dont les adversaires ou les Occidentaux savent, bon, une fois que nous serons prêts, en une fraction de seconde, nous allons anéantir. Ils n'ont absolument rien. Ils n'ont même pas la capacité de développer leur propre arme. En fait, l'Occident s'en fout de vous. Vous comprenez? Mais lorsque vous voyez l'Occident s'acharner contre un pays, tout le temps, vous devez savoir que ce pays est une puissance. Vous devez savoir que ce pays représente un poids énorme. C'est le cas de l'Iran. Mesdames et messieurs, l'Iran c'est quelque chose. L'Iran c'est une puissance montante dans le monde entier. Et ça inquiète, à plus d'un titre, les visas. Ça n'inquiète pas les Français. Ça n'inquiète pas les Britanniques. Ça n'inquiète pas les Allemands. Mais pourquoi eux, ils sont dans la danse? La raison est très simple. Leur maître, qu'on appelle Biden, la Maison Blanche. Vous voyez? Leur maître là, ceux qui tiennent debout l'État hébreu, c'est la cause. C'est ceux qui, en fait, trimballent tous ces autres États dans la danse. Et du coup, ils se laissent faire. Vous comprenez? C'est la cause principale. C'est pourquoi l'Iran dit, ça vise à cacher, cette propagande vise à cacher l'ampleur de l'aide massive des États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux apportés à leur allié, l'État hébreu, dans sa guerre de destruction contre, n'est-ce pas, la bande de Gaza. Voyons en substance, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. On parle de missiles balistiques iraniens.
Mais c'est quoi, en fait? C'est juste ça. Les missiles balistiques iraniens, c'est fabriqué en Iran. Les États-Unis viennent, ils nous annoncent qu'ils ont sanctionné les fabricants, mais moi, ça me fait rire. Vous sanctionnez les fabricants qui se trouvent dans un pays et vous êtes malade. Vous pensez que ces gens, ils vont arrêter de fabriquer? Mais non, eux, ils savent que leur indépendance et leur souveraineté, c'est dans ça. Donc, les sanctionner, ça les encourage à aller davantage. Ce sont les missiles balistiques iraniens. Il y a aussi des missiles de croisière. Vous comprenez? Alors, moi, j'ai cherché à savoir exactement c'est quoi les caractéristiques techniques des missiles balistiques iraniens. On l'appelle le Fatah. Le Fatah est un missile à combustible solide à 2 étages, à guidage de précision et une portée maximale de 1400 km et une vitesse terminale comprise entre Mach 13 et Mach 15. Vous voyez maintenant le problème? Et donc, il y a le grand frère de Fatah, ce missile balistique. Donc, c'est un missile de longue portée. Vous comprenez? Ça, c'est un missile de longue portée, missile balistique de longue portée. Mais il y a son grand frère aussi. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Hein? On nous informe que les Iraniens disposent de missiles très longue portée et d'une très bonne précision. Et on nous dit d'ailleurs que très peu de pays dans ce monde-là possèdent de tels missiles. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on nous dit ici que la République islamique a aussi des missiles de croisière comme le KH-55, une arme à capacité nucléaire avec une portée de 3000 km et le missile anti-navire, n'est-ce pas, avancé Khalid Fars, avec une portée d'environ 30 km qui est susceptible de transporter des ogives nucléaires jusqu'à 1 tonne. Vous comprenez maintenant les choses? Hein? Vous comprenez ça maintenant? La République islamique a aussi des missiles de croisière comme KH-55, une arme, n'est-ce pas, à capacité nucléaire avec une portée de 3000 km. Et le missile anti-navire, n'est-ce pas, avancé Khalid Fars, avec une portée d'environ 30 km qui est susceptible de transporter des ogives nucléaires allant jusqu'à 1 tonne. C'est pas tout. Il y a des palettes de missiles que l'Iran possède. Et c'est pourquoi je vous dis que moi je suis prêt à mettre ma main. Hein? Je suis prêt à mettre ma main. L'Iran a quelque part l'arme nucléaire. Oui, quelque part. Vous voyez pourquoi ces gens, ils s'acharnent contre ce pays-là. L'Iran est une puissance nucléaire. On ne l'a pas dit encore. Et on ne veut pas le dire. Les Iraniens vont continuer à le nier jusqu'à X temps. Mais moi, je suis convaincu que ces gens-là, ils ont l'arme nucléaire quelque part. On nous a appris, quand ça a chauffé, on nous a appris que le taux d'enrichissement d'uranium qui, effectivement, dans le cadre de la conception, de l'obtention des armes nucléaires était à quelque chose de 90 et quelques %. L'état d'enrichissement, n'est-ce pas, d'uranium. Je vous dis, moi, je suis prêt à mettre ma main. Ce pays-là a une arme, ce pays-là a des armes nucléaires. Forcez ce pays-là. À un moment donné, on a envoyé des techniciens, des ingénieurs iraniens en Russie pour aller vraiment acquérir davantage de connaissances. Et l'Iran a mis du pognon pour ça. Donc, si vous êtes la Russie, qu'est-ce que vous faites dans cette situation pareille-là? Vous êtes la Russie, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez aider tous vos alliés à développer leur complexe militaro-industriel. Vous allez aider vos alliés à développer les différentes armes qui pourront vous aider demain en cas de force majeure. Vous n'allez pas vous retenir pour ça. Parce que la Russie sait que cette histoire qui vient de commencer là, ça ne va pas se terminer demain. Et donc, il faut aider ses alliés.
De la même manière que les Américains possèdent des armes nucléaires déversées un peu partout dans les pays européens, la Russie aussi ne va jamais, n'est-ce pas, refuser d'aider ses alliés parce qu'elle sait qu'en cas de force majeure un jour, ça sera un problème entre alliés. Ça a été comme ça la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, oh, mesdames et messieurs, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. La géostratégie, c'est autre chose. Quoi que les Occidentaux fassent maintenant, l'Iran ne va jamais lâcher la Russie ne va jamais lâcher l'Iran. Ben, la Russie est sanctionnée, l'Iran sanctionne. Bon, on dit, bon, les gars, on se donne la main, c'est fini. Comme nous sommes tous maintenant sanctionnés, on se donne la main, on développe nos différentes armes, on développe maintenant, voilà, nos stratégies. Ben, ils n'ont qu'à rester entre eux là-bas. Et on les attend. Mesdames et messieurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. L'Iran a répondu et vous avez les capacités maintenant de ces missiles qui effrayent les Américains, mais aussi les Européens. Et c'est la raison principale pour laquelle ils ne peuvent pas s'hasarder à attaquer ce pays-là, militairement. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.